Lettre inédite de l'empereur Napoléon à la reine Hortense du 23 avril 1808 au 10 juin 1815. La naissance de Charles-Louis Napoléon. Le 20 avril 1808, 11 sont palais de la rue Serruti. La reine Hortense mettait au monde un prince qui devait être l'empereur Napoléon III. Monsieur de Villeneuve fut chargé de porter la nouvelle à l'empereur à leur réveillon. Celui-ci en félicite à la mère en ces termes. Ma fille, je prends que vous êtes heureusement couchée d'un garçon. J'en ai éprouvé la plus grande joie. Il ne me reste plus qu'à être tranquillisée et de savoir que vous vous portez bien. Je suis étonnée que dans une lettre de fin que m'écrit le chancelier, il ne m'en dit rien. Votre affectionné père, Napoléon. Ah bien, ce 23 avril 1808. Quelques jours après, il lui écrit de nouveau. Ma fille, j'ai reçu votre lettre. Je prends avec plaisir que tous les jours vous vous rétablissez et que votre fils se porte bien. Je désire qu'il soit appelé Charles Napoléon, votre affectionné père Napoléon. P1, le 7 mai 1808. Le roi et la reine, après la naissance du petit prince, Hortense était restée à Paris avec ses enfants, malgré les objections de Louis qui réclamait le prince Napoléon Louis. Une sorte d'inimitié se renouvela entre elle et Caroline, et on a lu dans les mémoires les étranges confidences qui en découleront. L'empereur, qui avait d'abord pris le parti de son frère, consentit ensuite à ne pas brusquer la volonté de sa belle-sœur et l'intervention de celle qui allait être la reine de Naples ne fut pas étrangère à ce revirement, comme le prouve la lettre suivante. Ma fille, la princesse Caroline, m'a fait connaître combien vous êtes malheureuse. C'est aux mères soigner l'éducation jusqu'à l'âge de 7 ans. Vous devez donc garder Napoléon près de vous. D'ailleurs, le climat de la Hollande lui serait funeste. Sa santé m'importe trop et je verrai avec grande peine qu'il y a là. Quant à vous, vous devez écrire fortement et franchement au roi. Lui faire connaître les malheurs que vous avez éprouvés et lui demander comment la manière dont vous devez être traité. Vos femmes de chambre, vos domestiques, votre écurie, votre maison doivent être séparées. Vous avez ce droit. Est-il juste? Le roi, au fond, vous aime et peut-être qu'une explication ferme et franche le fera revenir au précipice. Toutefois, vous avez le droit d'être heureuse et le roi est trop raisonnable pour ne pas sentir qu'il arrive un âge et un rang où il faut accorder à chacun ce qui lui est dû. Si tous les détails que me donnait la princesse Caroline sont exacts, il y a dans tout cela défaut de s'entendre clairement. Votre affectionné père, Napoléon, le 17 juillet 1808. L'empereur était parti le 29 octobre 1808 depuis la guerre d'Espagne. L'impératrice Joséphine était installée à l'Élysée. Avant son départ, Napoléon avait décidé que les Français montés sur les trônes étrangers n'aurions plus de traitement en France. Mais à la passion congrue par Louis, Hortense se trouva gênée, congédia ses domestiques et alla habiter chez sa mère. L'empereur, mis au courant de ce coup de tête, on montra de l'humeur. « Ma fille, je reçois votre lettre. Vous avez mal fait de renvoyer le domestique. Cela ne se fait jamais. Vous auriez dû avant me demander mon opinion dans l'endroit où vous êtes. Toutes celles sont des choses importantes. Je pense que vous devez, dans le carnaval, recevoir et tâcher de faire les honneurs de Paris. Si le roi ne vous donne pas tout ce qui est nécessaire pour tenir votre maison, je supplierai.
Votre affectionné père, Napoléon.